bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour rester informé sur le monde de la science-fiction. La galaxie de Khazaria s'étendait à travers la tapisserie cosmique, une vaste étendue scintillante d'étoiles et de mondes. Au-delà de l'imagination mais au milieu de cette vaste mer de corps célestes, une planète se démarquait, Xantar. Contrairement au monde stérile mécanisé devenu trop commun dans la communauté galactique, Xantar était un joyau émeraude vibrant, sa surface étant une vaste étendue de jungle primordiale luxuriante grouillant de vie. Pendant des éons, Xantar était resté intact face à la marche implacable du progrès qui avait consumé tant d'autres mondes. Aucune métropole étincelante ne perçait le ciel, aucune usine grondante n'envoyait de la fumée dans l'atmosphère, aucun port spatial animé ne le reliait à la vaste galaxie. Au lieu de cela, Xantar était une planète figée dans le temps, un dernier bastion de la nature dans un univers qui avait presque oublié ce que signifiait être sauvage et libre. Les seuls habitants sensibles de ce monde verdoyant étaient les Arans, une race d'humanoïdes dont les corps mêmes avaient été sculptés par l'environnement impitoyable de la planète. Leur peau était d'un vert riche, parfaitement adaptée pour absorber la lumière intense qui filtrait à travers le dense feuillage. Leur corps était léger et agile, conçu pour traverser le terrain de jungle traître avec facilité. Pendant d'innombrables générations, ils avaient vécu en harmonie avec leur monde, leur culture et leur technologie se développant de manière à compléter plutôt qu'à conquérir l'ordre naturel. Cependant, l'univers n'est que rarement satisfait de laisser de tels trésors intacts. Le capitaine Daniel et de l'Alliance terrestre se retrouva projeté dans ce paradis extraterrestre dans les circonstances les plus désespérées. Sa mission avait été simple, du moins le pensait-il. En tant que pilote éclaireur, il devait surveiller Xantar et faire un rapport à ses supérieurs. Cela devait être une opération de routine, du genre qu'il avait effectué d'innombrables fois auparavant sur des dizaines de mondes. Pourtant, dès le moment où il était entré dans l'atmosphère de Xan, tout avait terriblement mal tourné. La canopée de la jungle se précipitait pour le rencontrer alors que son vaisseau tombait du ciel, frappé par des tirs d'armes provenant d'un assaillant inconnu. Les alarmes hurlaient en rouge, les lumières d'avertissement baignaient le cockpit d'une lueur sinistre et les mains de Daniel volaient sur les commandes dans une tentative désespérée de sauver ce qui était rapidement devenu une situation condamnée. Il a crié « Mayday, Mayday » dans son équipement de communication, sachant même en le faisant que c'était futile, tout ce qu'il avait touché avait mis hors service sa communication à longue portée. « Je suis le capitaine Daniel et du vaisseau de reconnaissance de l'Alliance terrienne, l'Artemis. Je descends aux coordonnées de la surface de la planète. » Le reste de son appel de détresse a été interrompu lorsque le navire s'est écrasé contre le feuillage dense. Daniel a été violemment projeté contre ses contraintes, sa tête fouettant d'avant en arrière avec une force essaurante. La dernière chose qu'il vit avant que les ténèbres ne s'emparent de lui fut un mur de verdure se précipitant vers l'écran de visualisation, puis plus rien. Lorsque la conscience revint, elle revint lentement, à contre-séhur. Les yeux de Daniel s'ouvrirent en papillonnant, immédiatement assaillis par la lumière solaire extraterrestre filtrant à travers les restes brisés de son cockpit. Chaque centimètre de son corps lui faisait mal, et pendant un moment, il ne put se rappeler où il était ni ce qui s'était passé en réalité. Alors qu'il observait les alentours, le navire, ou ce qu'il en restait, gisait en ruine autour de lui, revenant violemment à son esprit. Des étincelles jaillissaient des consoles endommagées et l'odeur âcre de circuits brûlés emplissait l'air. C'était un miracle qu'il ait survécu, tremblant. Les mains alors que Daniel tentait de se libérer de ses entraves, il réalisa que sa combinaison environnementale haute technologie s'était activée lors du crash. Cette combinaison, véritable prouesse de l'ingénierie humaine, était conçue pour protéger son porteur des conditions les plus extrêmes imaginables. Aujourd'hui, elle lui avait sauvé la vie, mais à quel prix ? Les indicateurs de la combinaison clignotaient faiblement, signalant des dommages graves à plusieurs systèmes. Petit service Daniel marmonnait pour lui-même alors qu'il se dégageait soigneusement des décombres. Son corps protestait à chaque mouvement, mais des années d'entraînement prirent le relais. Il savait qu'il ne pouvait pas rester avec le vaisseau. Celui qui l'avait abattu viendrait probablement enquêter sur le site du crash. Comme pour répondre à ses pensées, un son lointain attira son attention. C'était faible, à peine audible par-dessus la cacophonie de la faune extraterrestre qui l'entourait, mais incontestable, le faible vrombissement des moteurs. Une vague de panique a envahi les veines de Daniel, lui procurant une poussée d'adrénaline nécessaire.
Il s'est éloigné du site de l'accident en trébuchant, ses jambes instables sous lui. La jungle se refermait autour de lui. Une explosion de couleurs et de textures, telle qu'il n'en avait jamais vu auparavant, des arbres massifs au tronc plus large que des bâtiments s'élançaient vers le ciel, leurs branches s'entrelaçant pour former un plafond vivant à des centaines de mètres au-dessus. D'étranges champignons luminescents adhéraient à l'écorce, projetant une lueur surnaturelle à travers le sol de la forêt. Des vignes aussi épaisses qu'un bras d'homme pendaient comme des pièges de jungle et Daniel devait constamment les repousser alors qu'il fuyait, les bruits de la poursuite devenant de plus en plus forts, incitant Daniel à accélérer. Malgré les protestations de son corps meurtri, sa respiration était saccadée, l'air humide lui semblait épais et oppressant dans ses poumons. Les contrôles environnementaux de sa combinaison étaient en train de lâcher, le laissant exposé à toute la force du climat tropical 2 ans alors qu'il courait. L'esprit de Daniel était en ébullition. Qui étaient ses poursuivants? Les pirates informatiques peuvent être des concurrents des entreprises ou représenter une menace plus grave. La galaxie était vaste et remplie de dangers, dont beaucoup n'avaient été que murmurés dans les recoins les plus sombres des ports spatiaux. Quoi qu'ils fussent, une chose était claire, ils le voulaient mort. Un mouvement rapide attira l'œil de Daniel et instinctivement, il se jeta sur le côté. Un éclair d'énergie brûlante fendit l'air là où il se tenait un instant plus tôt, laissant une entaille brûlée dans le tronc d'un arbre voisin. L'odeur de la végétation brûlée emplit l'air tandis qu'une voix grave criait « J'ai vu un mouvement ». Le cœur de Daniel battait fort dans sa poitrine alors qu'il se relevait. Il aperçut ses agresseurs à travers le feuillage dense, des figures lourdement armées portant des armes avancées. Leur armure était un patchwork de différents styles et modèles, assemblés à partir d'une douzaine de mondes différents. Des mercenaires, sans doute, mais travaillant pour qui, il n'y avait pas de temps pour se poser la question. Daniel courut, poussant son corps à ses limites, sans destination précise en tête, sans plan. Beyond simple survival the jungle became a blur around him a maze of green and shadow that seemed to shift and change with every step the sound of pursuit faded but Daniel didn't slow down and knew better than to assume they lost them entirely these were professionally red killers who wouldn't give up so. Et as he saw et proceeded on ignoring the burning in his lung and the trembling in his lung it was only when he could no longer hear any sign of his pursuit that Daniel allowed himself to slow down and leaned against a massive tree trunk his chest heaving and fugged to catch his breath the reality of his situation began to sink in he was alone on an alien world hunted by unknown force with no way to call for help his was damaged ETS power reserved dwindling without it and be completely exposed to the danger of this untamed wilderness the adrenaline began to fade exhaustion threatened to overwhelm him but Daniel knew he couldn't afford to rest not yet and needed to find shelter water and a way to repair his only then could he begin to formulate a plan for survival and hopefully escape with a grain of effort Daniel s'éloigna de l'arbre et reprit sa progression. Cette fois-ci, il a ralenti pour être plus attentif à son environnement. La jungle résonnait de bruit. Les appels de créatures extraterrestres, le bruissement des feuilles dans la brise, le lointain grondement de ce qui aurait pu être le tonnerre. La beauté de cet endroit était singulière, cependant Daniel était conscient que la beauté cache souvent des dangers mortels. Après avoir parcouru peut-être une demi-mile, un nouveau son attira son attention. Au début, il était faible, à peine audible par-dessus le bruit ambiant de la jungle, mais en s'approchant, il devint plus clair, le son de l'eau qui coule. Cette sensation traversa le corps fatigué de Daniel. L'eau signifiait la vie, une chance de reconstituer ses maigres réserves et peut-être même de trouver une position de défense. Il changea de direction en suivant le son qui devenait de plus en plus fort. Les arbres commencèrent à s'éclaircir et soudain, Daniel se retrouva au bord d'une petite clairière. Une cascade dévalait une falaise rocheuse pour se jeter dans une piscine cristalline en contrebas. L'eau scintillait sous la lumière tamisée qui filtrait à travers la canopée, paraissant incroyablement invitante. Cependant, ce n'était pas le paysage à couper le souffle qui figea Daniel sur place. Au bord de la piscine se tenait une silhouette différente de tout ce qu'il avait jamais vu auparavant, c'était une femme, ou du moins quelque chose de très proche de la forme humaine. Sa peau était d'un vert vif et riche qui semblait scintiller au soleil. De longs cheveux sombres tombaient en mèches sauvages dans son dos, ornés de ce qui ressemblait à de petites fleurs et feuilles. Elle portait des vêtements simples faits de fibres végétales tissées, laissant une grande partie de sa peau exposée à l'air humide pendant un instant. La vue de Xantar avait laissé Daniel sans voix.
Bien qu'il eût su intellectuellement que cette planète abritait une espèce humanoïde, en voir un en personne dans ce cadre idyllique était quelque chose d'entièrement différent. Elle semblait tout droit sortie d'un mythe ou d'un rêve, une sorte d'esprit de la forêt incarné. Cet instant de merveille fut brisé lorsque Daniel remarqua 2 détails cruciaux. Initialement blessée, la femme favorisait un côté, sa respiration laborieuse et irrégulière était visible même de loin. De plus, et peut-être de manière plus alarmante, elle tenait une arme, un objet en forme de lance qui semblait primitif à première vue mais dégageait une aura d'efficacité mortelle. Avant que Daniel ne puisse décider s'il devait s'approcher ou se retirer, la tête de la femme s'est relevée, ses yeux d'une teinte ambrée saisissante se sont verrouillés sur lui avec une intensité laser. En un instant, toute son attitude a changé, disparut la vulnérabilité d'une créature blessée, à sa place se trouvait la tension emmagasinée d'un prédateur prêt à frapper. « Reste en arrière », siffla-t-elle, sa voix portant clairement à travers la clairière malgré la langue inconnue. L'avertissement dans son ton ne nécessitait aucune traduction. Daniel leva lentement la main pour montrer qu'il était désarmé. Il déclara qu'il n'était pas son ennemi, sachant qu'elle ne pouvait probablement pas comprendre ses paroles, mais espérant que son ton et son langage corporel transmettraient ses intentions pacifiques. Pendant un moment tendu, ils se figèrent en se regardant mutuellement avec méfiance de part et d'autre de la clairière. Daniel se précipitait mentalement pour décider de la meilleure démarche à suivre s'il devait tenter de communiquer davantage. Il se retira dans la jungle où sa décision fut prise pour lui lorsque le sous-bois derrière lui explosa dans le chaos. Les mercenaires avaient déjà saisi leurs armes et tiraient en entrant dans la clairière, des traits d'énergie mortelle remplissaient l'air en brûlant le sol et les arbres autour d'eux. Les yeux de la femme Zaran se sont écarquillés de choc et de peur, mais sans hésitation, avec un mouvement fluide témoignant de longues années d'entraînement, elle lança sa lance vers l'attaquant le plus proche. L'arme vola droit, sa pointe brillant d'une énergie surnaturelle que Daniel n'avait pas remarquée auparavant. Elle frappa le mercenaire en plein cœur, perçant son armure sans difficulté. Il s'effondra en poussant un cri étouffé, mais d'autres ennemis arrivaient déjà derrière lui. Le conditionnement de Daniel a pris le dessus, annulant son épuisement et sa confusion. Sans y penser consciemment, il se retrouva à sprinter vers la femme, blessée et en infériorité numérique. Bien qu'il ne puisse expliquer pourquoi, il savait que c'était important et qu'il ne pouvait pas la laisser mourir. « Mettez-vous à couvert », cria-t-il en faisant des gestes frénétiques en se rapprochant d'elle, que ce soit parce qu'elle comprenait ses paroles ou simplement qu'elle lisait son intention. La femme s'effondra au sol juste au moment où Daniel l'atteignit. Il se plaça entre elle et les mercenaires qui arrivaient, son costume endommagé offrant la maigre protection qu'il pouvait. Un trait d'énergie brûlante le frappa dans le dos et le monde de Daniel explosa en douleur. Il hurla, le son arraché de sa gorge alors qu'il sentait le laser brûler à travers l'armure compromise de son costume et atteindre la chair en dessous. L'odeur de tissu et de peau brûlée emplit ses narines, menaçant de l'accabler, mais il ne tomba pas, serrant les dents contre l'agonie. Daniel resta immobile, sentant le regard de la femme sur lui, un mélange de surprise et d'autre chose, peut-être du respect ou de la gratitude, il n'en était pas certain. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-elle, sa voix emplie d'une complexité d'émotions. Qui a transcendé la barrière de la langue. Daniel tourna légèrement la tête pour rencontrer ses yeux ambrés avec son propre regard rempli de douleur. Il ne pouvait pas vous laisser mourir, il haleta. Vous ne savez même pas qui je suis, répondit-elle, son ton incrédule. Un rire amer s'échappa des lèvres de Daniel, interrompu par une grimace de douleur. Peu importe, dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Les mercenaires se regroupaient clairement déstabilisés par la résistance inattendue. Daniel savait que cela ne durerait pas longtemps. Il savait qu'il n'avait que quelques instants avant que l'attaque ne reprenne de plus belle. À sa grande surprise, la femme se releva et vint se placer à ses côtés au lieu de saisir l'occasion de fuir. Elle posa une main sur son épaule et Daniel ressentit une étrange chaleur l'envahir, atténuant la douleur de sa blessure. « Je m'appelle Laria. » Elle déclara d'un ton royal, qui semblait en décalage avec leur situation désespérée, que l'étranger avait gagné le droit de savoir pour qui il se battait avant que Daniel ne puisse répondre. Laura changea une fois de plus de comportement, l'atmosphère autour d'elle semblait crépiter d'énergie, et quand elle parla à nouveau, sa voix portait une puissance qui fit même pause aux mercenaires avançants. « Je suis Leia, la reine légitime des Arans », proclama-t-elle,
ces paroles résonnant à travers la clairière, et je ne tomberai pas face à des gens comme vous. La déclaration resta suspendue dans l'air un instant, puis le chaos éclata de nouveau. Les mercenaires ont avancé en chargeant, leurs armes crépitant, mais cette fois-ci, ils ont été confrontés à plus qu'une simple résistance désespérée. Loya se déplaçait avec une grâce et une rapidité qui défiaient ses blessures. Ses mains tissaient des motifs complexes dans l'air. À la grande surprise de Daniel, l'air sembla répondre à son appel et la jungle elle-même sembla réagir. Les lianes se déchaînèrent comme des fouets vivants, s'enroulant autour des mercenaires et les déséquilibrant, tandis que le sol sous leurs pieds devenait mou et traître, ralentissant leur avancée. Daniel repoussa les limites de son endurance, refusant de céder, il se battit aux côtés de son équipier. Bien que son costume fût endommagé, il augmentait toujours sa force et sa vitesse. Il lutta avec l'un des mercenaires, utilisant l'élan de l'homme pour le projeter sur ses camarades. La bataille fut intense mais brève. Les mercenaires, pris au dépourvu par la résistance inattendue et les étranges pouvoirs de Leia, ont rapidement rompu les rangs et se sont enfuis dans la jungle. Leur retraite a été précipitée par un froid glacial. Le rugissement résonnait à travers les arbres. Un être imposant et prédateur avait été attiré par les bruits de combat alors que le silence retombait sur la clairière. Daniel sentit ses dernières forces l'abandonner et il trébucha, manquant de tomber, pour finalement sentir le bras de Leia autour de sa taille, le soutenant. « Vous avez bien combattu, étranger », dit-elle d'une voix plus douce mais toujours empreinte de cette autorité indéniable. « Cependant, nous ne pouvons rester ici. Il y a beaucoup de choses que vous devez savoir et peu de temps pour les expliquer. » Daniel acquiesced with a feeble nod, letting Loa lead him towards the periphery of the clearing. A day advanced, she started to narrate, her word illustrating a scenario of betrayal and desperation that left him dizzy. Loa expliqua, « Je suis la reine de mon peuple. » Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la jungle, elle se déplaçait avec détermination, suivant clairement un chemin que seule elle pouvait voir. Cependant, parmi nous, il y a ceux qui vendraient notre monde au plus offrant. Ils ont organisé un coup d'État, se sont alliés à des extraterrestres qui considèrent Xantar comme une simple ressource à exploiter. Daniel écoutait avec horreur croissante alors que l'Aria détaillait le complot contre son peuple. Les mercenaires étaient des soldats de fortune travaillant pour une coalition de sociétés terrestres qui cherchaient à exploiter les ressources naturelles de Xantar. L'écosystème unique de la planète recelait d'innombrables trésors en plantes médicinales. Loya a déclaré d'une voix lourde du poids de sa responsabilité que des minéraux rares dans la biodiversité pourraient révolutionner une douzaine d'industries différentes s'ils étaient découverts. Malgré sa douleur et son épuisement, je suis le dernier rempart entre eux et la destruction totale de mon monde. Daniel ressentit une vague de détermination. Il avait peut-être atterri par accident sur cette planète inconnue, mais il était bien décidé à ne pas rester les bras croisés et à la regarder être détruite. Ils ne te trouveront pas, se promit-il. Daniel promit sa voix enrouée, mais Lura, résolu, le regarda avec surprise et une lueur d'espoir dans ses yeux ambrés, en lui demandant s'il l'aiderait malgré le danger. Daniel esquissa un faible sourire. Étant déjà en danger, autant en tirer profit alors qu'il s'enfonçait davantage dans la jungle. Daniel et l'Aria se sont retrouvés à former une alliance improbable. Leur voyage était rempli de périls à chaque tournant, la jungle semblait elle-même déterminée à mettre à l'épreuve leur résolution en leur présentant des défis qui auraient brisé des individus moins résolus. D'énormes insectes prédateurs, dotés de mandibules capables de trancher le métal, les traquaient à travers les forêts. Des plantes toxiques libéraient des nuages de spores qui pouvaient paralyser d'un simple souffle, et la menace des mercenaires et de leur technologie avancée planait toujours en arrière-plan. Cependant, face à chaque danger, Daniel et Leia trouvaient de la force l'un dans l'autre. La connaissance de Leia de la jungle était inégalée, elle les guidait à travers des sentiers cachés, montrait à Daniel quels fruits étaient sûrs à consommer et utilisait sa connexion à la planète pour détecter les menaces imminentes. Daniel a apporté sa formation militaire et son expertise technologique à Bear. Malgré les dommages subis par sa combinaison, il a réussi à récupérer des composants pour créer des outils et des armes de fortune lorsqu'ils ont rencontré un drone ennemi abattu. La réactivité rapide de Daniel leur a permis de réaffecter les pièces pour augmenter la portée de leur propre communication. Au fil des jours devenant des semaines, leur lassitude initiale les uns envers les autres a laissé place à un profond respect mutuel et à une confiance.
Ce lien a été mis à l'épreuve et renforcé une nuit éprouvante où Daniel s'est effondré, son corps secoué par la fièvre d'une infection extraterrestre. Le cœur de Leia battait la chamade alors qu'elle traînait le corps presque inconscient de Daniel dans un bosquet abrité. La jungle autour d'eux palpita d'une lueur bioluminescente étrange que seuls ses yeux ariens pouvaient pleinement apprécier. Elle savait que la physiologie humaine de Daniel était mal équipée pour faire face aux microbes de Zan. « Restez avec moi. » Daniel est un prénom masculin d'origine hébraïque. Elle murmura, sa voix empreinte de préoccupation, pendant que ses mains s'activaient rapidement. Collecte de feuilles et de racines spécifiques qui émettaient une lueur faible dans l'obscurité. Les yeux de Daniel s'ouvrirent lentement, voilés par la fièvre. Laria, sa voix étouffée, murmura « Je suis là ». Elle le rassura en écrasant les plantes en une patte, en lui disant « Cela pourrait avoir un goût désagréable, mais cela vous aidera, tout en l'administrant. » Le remède à base de plantes Laura se retrouvait à réfléchir sur l'étrange tournure du destin qui les avait réunis. Son esprit vagabondait vers son propre parcours, le chemin qui l'avait mené à ce moment. Née dans la lignée royale, Lara n'avait jamais envisagé de régner. Sa sœur aînée, Nera, était l'héritière présomptive, façonnée dès sa naissance pour diriger leur peuple. Laria avait été satisfaite de servir en tant que conseillère, passant ses journées à étudier l'écosystème complexe de Zan et à perfectionner sa connexion à la force vitale de la planète, mais le destin en avait décidé autrement. À la veille de l'ascension de Nia, une tragédie frappa un groupe de séparatistes mené par l'ami d'enfance de Laria, Zorin, qui lança une tentative de coup d'État. Dans le chaos qui s'ensuivit, Naira fut tuée et Laria se retrouva propulsée sur le trône. Les premières années de son règne furent tumultueuses. Laria lutta pour unir un peuple fracturé tout en repoussant les tentatives répétées de Zoran et de ses partisans de s'emparer du pouvoir. C'est à ce moment-là qu'elle entendit pour la première fois des murmures d'un intérêt extraterrestre pour les ressources de Zan. Désireuse de protéger son peuple et sa planète, Laria prit la décision controversée de contacter la communauté galactique. Elle espérait, par un engagement contrôlé, prévenir l'exploitation et assurer l'avenir de Zan, mais elle avait sous-estimé la cupidité des corporations et la désespérance de ses opposants. Zorin, percevant une opportunité, s'était allié à des intérêts extraterrestres. Le coup d'État qui s'ensuivit avait presque réussi. Maintenant, alors qu'elle s'occupait de Daniel, Lura ressentait le poids de ses choix peser sur elle, réalisant combien de personnes avaient souffert à cause de ses décisions. Cependant, en regardant l'humain qui avait risqué sa vie pour l'aider, elle ressentit un éclat d'espoir. Daniel remua, la fièvre se dissipant enfin, ses yeux plus clairs rencontrèrent les siens. « Merci », dit-il doucement. Loya sourit, un sentiment de soulagement l'envahissant. « Nous prenons soin les uns des autres », répondit-elle. « C'est ainsi que nous survivrons à cela. » Alors que Daniel se rétablissait, Loya partagea son histoire avec lui. Elle évoqua la mort de sa sœur, la trahison de Zoran, le fardeau du pouvoir. Daniel écouta attentivement, son respect pour elle grandissant à chaque mot. « Je suis désolé, » dit-il lorsqu'elle eut fini. « C'est un poids lourd à porter. » Loya hocha la tête, son expression sombre. « Parfois, je me demande si je suis vraiment apte à diriger, si peut-être Zoran avait raison et que je suis trop idéaliste pour ce rôle. » Daniel prit sa main dans la sienne, un geste à la fois étrange et réconfortant, qui fit frissonner Laura. « Ton idéalisme, ta compassion, voilà ce qui fait de toi une grande leader, déclara-t-il avec fermeté. C'est pourquoi ton peuple t'aime, c'est pourquoi Xantar lui-même réagit à toi. » Comme pour répondre à ces paroles, les plantes autour d'eux semblaient palpiter de lumière, leurs feuilles s'étendant vers Laura. Elle laissa échapper un soupir, ressentant la montée d'énergie venant de la planète elle-même. Daniel déclara avec un sourire. Xantar réalise qu'il s'agit bien de la reine à ce moment-là, quelque chose a changé entre eux, les dernières barrières de méfiance sont tombées pour laisser place à un lien profond et inébranlable alors qu'ils poursuivaient leur voyage. Loria s'est retrouvée à se confier davantage à Daniel en lui expliquant les subtilités de la biologie Zaran. La capacité de photosynthèse des habitants de Zan dans la faible lumière est rendue possible grâce à leur peau verte. Leur régime alimentaire se composait à la fois de viande et d'un type de roche contenant des minéraux essentiels. Comment leur ADN était intimement lié à l'écosystème de la planète. Daniel a ensuite partagé des récits sur la Terre et ses cultures variées.
Laria était fascinée par la diversité de son monde, même si elle était horrifiée par la destruction environnementale qu'il décrivait. Leur rapprochement n'échappait pas à leurs alliés parmi les rebelles, notamment le cousin de Laria, Talon, qui avait rejoint la résistance après avoir échappé de justesse au coup d'État. Il observait la relation naissante entre sa reine et l'étranger avec un mélange d'inquiétude et d'espoir. Une nuit, alors qu'il se préparait pour une attaque audacieuse contre un avant-poste de mercenaires, Talon prit Laria à part. « Êtes-vous certaine que nous pouvons lui faire confiance ?» demanda-t-il en désignant Daniel. La réponse de Laria fut immédiate et catégorique. « Avec ma vie, dit-elle, il a prouvé être un véritable ami de Xanthar. » Talon l'observa un instant, puis hocha la tête. « Alors nous avons de la chance de l'avoir, dit-il. Nous avons besoin de toute l'aide possible. » L'opération a été couronnée de succès, mais elle a eu un coup terrible, car lors de leur fuite, l'une de leurs plus jeunes combattantes, une jeune fille à peine sortie de l'adolescence, a été abattue par le feu ennemi. Daniel observa avec horreur la lumière s'éteindre dans ses yeux, sa peau verte devenant pâle dans la mort, puis, plus tard, alors qu'ils pleuraient leurs camarades tombés. Daniel a observé l'impact que les combats constants avaient sur Ella alors qu'elle se tenait à l'écart des autres, ses épaules affaissées sous le poids de sa responsabilité. Il s'approcha d'elle discrètement, lui offrant un soutien silencieux. Quand elle se tourna vers lui, ses yeux étaient remplis de larmes non versées. « Combien d'autres doivent mourir à cause de mon trône ?» murmura-t-elle. Daniel souhaitait avoir des mots de réconfort pour elle, des paroles qui pourraient apaiser sa douleur, mais il se contenta simplement de la tenir alors qu'elle se permettait enfin de pleurer. Alors que la bataille finale approchait, Daniel se retrouva confronté à un choix inattendu. Un vaisseau de l'Alliance terrestre endommagé mais fonctionnel avait été découvert dans la jungle, et avec quelques réparations, il pourrait être son billet de retour chez lui. Pendant un instant, il fut tenté de retourner sur Terre, à la vie qu'il avait connue, mais en regardant Laria et en voyant la détermination dans ses yeux et l'espoir qu'elle représentait, il sut qu'il ne pouvait pas partir. « Ma place est ici, lui dit-il, sa décision étant prise. Si tu veux de moi, je veux aider à reconstruire Xanthar Loria. » Le sourire de Laria était comme l'aube se levant après une longue nuit sombre. « Toujours, dit-elle doucement. » La confrontation finale avec Khan et ses mercenaires fut brutale. Daniel et Laria se battaient côte à côte, leurs mouvements en parfaite synchronisation. Cependant, alors même qu'ils prenaient l'avantage, le désastre frappa, un tir perdu atteignit Laria, la faisant chuter des hautes branches de l'arbre de commandement. Daniel observa avec horreur sa chute inexorable. Lorsque tout semblait perdu, l'impossible se produisit, les arbres même semblèrent prendre vie, leurs branches se tordant et s'étendant pour attraper Leia. Elle atterrit doucement dans un berceau de feuilles et de lianes, la jungle elle-même protégeant sa souveraine élue. Alors que Leia se redressait, ses yeux brillant d'une lumière surnaturelle, Daniel comprit que Xanthar avait fait son choix. La planète elle-même reconnaissait Leia comme sa véritable gardienne. La vue de leur reine sauvée par le monde même qu'ils cherchaient à exploiter brisa la résolution des mercenaires. La bataille ne se termina pas par un coup de force, mais par une reddition. Dans les jours qui suivirent, alors qu'ils entamaient le long processus de guérison et de reconstruction, Daniel et Leia se tenaient côte à côte, contemplant l'immensité de la jungle de Xanthar. « Et maintenant ?» demanda Daniel. Leia se tourna vers lui, son expression à la fois déterminée et résolue, elle déclara « Nous construisons un avenir pour Xanthar, pour notre peuple, pour nous. » Ils scellèrent leur engagement d'un baiser, et la jungle autour d'eux éclata en fleurs, Xanthar semblant lui-même bénir leur union et la nouvelle ère qu'elle annonçait. Une nuit, alors qu'ils se blottissaient dans une grotte cachée, les sons d'explosions lointaines résonnaient. Au cœur de la jungle, Loya se tourna vers Daniel avec une expression solennelle. « J'ai besoin de savoir, » dit-elle doucement, ses yeux reflétant les champignons bioluminescents qui éclairaient leur abri. « Pourquoi m'aides-tu vraiment ? Tu ne dois aucune allégeance à Xanthar ni à son peuple. » Daniel prit un long moment de silence pour considérer sa réponse. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix était calme mais ferme, affirmant que c'était la bonne chose à faire, car votre monde mérite d'être protégé. Malgré son hésitation, il poursuivit en ajoutant qu'il s'était attaché à Loa, non seulement en tant que reine, mais aussi en tant que... Cependant, en tant que personne, les yeux de Laria se sont écarquillés à son aveu.
Pendant un instant, le poids de sa responsabilité semblait s'alléger et Daniel ne vit pas la reine royale mais la femme en dessous. Elle tendit la main, caressant doucement sa joue. Daniel, she whispered, "Buer word were interrupted by a loud explosion that shook Teridu. Dust and debris fell on them as they quickly got up. They found us," Laria criait, already heading towards the entrance of the cave. Daniel followed, his body ready for action. As they stepped out into the night, they were greeted by a chaotic scene. The jungle was on fire, trees collapsing and mercenary ships attacked the canopy with their weapons. In the distance, Daniel could see flash of combat where Laria's loyal force were battling the invader. "We must act quickly." Daniel demanda avec urgence en saisissant la main de Laria, où se trouve le bastion rebelle le plus proche? Laria indiqua du doigt un sommet de montagne distant qui se dressait au-dessus de la jungle, en précisant qu'il s'agissait d'au moins une journée de voyage et que le trajet serait exposé tout du long. L'esprit de Daniel s'emballa en pesant leurs options. Stay in fight, try to lose their pursuit in the jungle, neither choice offred good odds of survival. Bua et looked at Laria, saw the determination burning in her eyes, and knew they had to try, then we better get moving, and said with a grim smile, "He didn't come this far to give up now." Together they plunged into the burning jungle. The sounds of pursuit hot on their heels. The next hours were blur of desperate flight and frantic combat. They used every trick they learned over the past weeks. Every advantage the jungle could provide la called upon the plan to cover their tracks and slaughter pursued. Daniel said try using salvage tech, turning the mercenary on weapon against them. They fought a one, covering each other's weakness, amplifying each other's strength. A down broke, painting the sky in hue of lavender and gold. They finally caught sight of their destination. The rebel stronghold was a massive tree larger than any Daniel had ever seen. ETS strength was wider than some starship. ETS branch formant a natural fortress high above the jungle floor. Between them and safety, les one final gauntlet. Les mercenaires avaient prévu leur destination et mis en place un blocus. Des dizaines de soldats blindés et de drones de combat se dressaient entre eux et leur objectif. Daniel et Laria se sont accroupis derrière un tronc d'arbre renversé, évaluant la situation. Tous deux étaient épuisés, poussés à bout de leurs limites, mais aucun n'était prêt à abandonner, surtout pas alors qu'ils étaient si proches. Avez-vous des idées? Daniel demanda, sa voix rauque à cause de la fumée et de l'effort, pendant que les yeux de Laria parcouraient le champ de bataille, son esprit travaillant avec intensité. Je pourrais peut-être invoquer les grands animaux de la jungle, dit-elle, mais cela prendrait du temps et je serais vulnérable pendant ce temps. Daniel acquiesça en comprenant la demande implicite. Il a dit, je te couvre, sois juste prudent, d'accord? La main de Laria trouva la sienne et la serra doucement. Toi aussi, chuchota-t-elle avec un signe de tête complice, avant de mettre leur plan en action. Daniel surgit de sa cachette en dégainant. Le mercenaire a esquivé les tirs en se faufilant et en utilisant chaque morceau de couverture disponible. Son costume, à peine fonctionnel après des semaines dans la jungle, a commencé à étinceler et à fumer en absorbant les coups destinés à ses organes vitaux derrière lui. Loa commença à réciter des incantations dans sa langue maternelle, et l'air sembla vibrer de puissance alors qu'elle appelait les esprits de Xantar. La jungle répondit par un grondement profond que Daniel ressentit dans ses os plus qu'il ne l'entendit. Juste au moment où il semblait que Daniel ne pouvait plus tenir, la cavalerie arriva. D'énormes créatures surgirent des fourrés, des prédateurs à 6 pattes aux écailles irisées, des bêtes volantes aux envergures qui obscurcissaient le soleil, même les arbres semblaient prendre vie, leurs racines se libérant de la terre pour repousser les envahisseurs. Les lignes des mercenaires ont cédé sous l'assaut dans le chaos. Daniel et Laria ont effectué leur dernière poussée vers le bastion rebelle. Ils ont été accueillis à mi-chemin par un groupe de guerriers arrants, leur peau verte marquée de motifs que Daniel reconnut alors comme des symboles de rang et d'allégeance. Ils furent conduits en sécurité à l'intérieur du grand arbre. Daniel ressentit une vague de soulagement l'envahir. Ils l'avaient fait contre vent et marée, ils avaient survécu. Cependant, il savait que le combat était loin d'être terminé alors qu'il observait Laria être réunie avec ses fidèles sujets, voyant la manière dont il la regardait avec espoir et détermination. Il réalisa que leur périple ne faisait que commencer et que les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Après avoir retrouvé sa place légitime de reine, Laria s'est investie pleinement dans l'organisation de la résistance.
Daniel s'est retrouvé à jouer le rôle d'un conseiller improvisé, son expertise en tactique militaire terrestre s'avérant inestimable pour planifier leur défense. Cependant, même en se préparant aux batailles à venir, Daniel n'arrivait pas à se défaire du sentiment qu'un changement fondamental s'était opéré entre lui et Lyra. Les épreuves partagées, les moments de vulnérabilité, la confiance et l'affection croissante, tout cela a abouti à quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer mais savait être important. Tout a culminé à la veille de leur première offensive majeure contre les forces mercenaires. Daniel découvrit l'Aria seul sur l'une des grandes branches supérieures de l'arbre, regardant la jungle baignée par la lumière de la lune. Nerveux, il lui demanda en se déplaçant pour se tenir à côté d'elle. L'Aria secoua la tête, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Étrangement, non, dit-elle. Pour la première fois depuis que tout cela a commencé, je ressens de l'espoir. Elle se tourna pour lui faire face complètement, ses yeux ambrés scrutant son visage. Et c'est grâce à toi, Daniel. Tu nous as donné à tous, une chance de nous battre. Daniel ressentait son rythme cardiaque. Sous le coup de ses paroles et de l'intensité de son regard, je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait, dit-il soudainement, se sentant gêné. Son rire était comme de la musique. Non, Daniel, ce que tu as fait était extraordinaire, dit-elle en s'approchant, sa main venant reposer sur sa poitrine. Tu es extraordinaire. Pendant un instant, l'univers sembla retenir son souffle, puis, se déplaçant comme un seul être, ils se rapprochèrent l'un de l'autre. Leur baiser fut tendre au début, puis passionné, des années d'émotions refoulées et des semaines de lutte partagée se déversant en un seul moment parfait. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. Daniel posa son front contre celui de Leia, se demandant combien il était juste de la tenir dans ses bras, peu importe ce qui se passerait demain. Lyra chuchota, sache que tu as mon cœur. Daniel et la réponse de Daniel a été interrompue par le son des alarmes retentissant dans le bastion. Il semblait que les mercenaires avaient décidé de lancer une frappe préventive alors qu'ils se précipitaient pour rejoindre la défense. Daniel était absolument certain qu'il donnerait sa vie s'il le fallait pour protéger Lyra et son monde. Ce n'était plus simplement une erreur ou une question de faire ce qui était juste, il s'agissait de se battre pour un avenir qu'il désirait ardemment voir. La bataille qui s'ensuivit serait racontée dans la légende Zaran pour les générations à venir. C'était un choc des mondes, le conflit brut. La puissance primordiale du Xantar face à l'efficacité impitoyable de la technologie extraterrestre. Daniel se retrouva au cœur des combats, coordonnant avec les guerriers Zaran pour repousser vague après vague d'attaques de mercenaires. Sa combinaison, composée d'un mélange de technologie terrienne et de biomécanique Zaran, lui permit d'affronter ses ennemis en armure assistée, tête à tête. L'Aria se révélait être une force de la nature, canalisant l'essence même de son monde avec un effet dévastateur. Sous son commandement, la jungle elle-même se dressait contre les envahisseurs. Les vignes ont étouffé les moteurs avec leurs racines massives qui ont surgi du sol pour renverser les réservoirs, tandis que des essaims d'insectes bioluminescents aveuglaient les systèmes de ciblage. Cependant, les mercenaires étaient implacables, leur nombre semblait infini pour chaque petite victoire. Les défenseurs ont remporté la bataille, mais l'ennemi a riposté 2 fois plus fort. C'était une guerre d'usure et Daniel savait que malgré leur détermination, les Zarans ne pourraient pas tenir éternellement. Le tournant arriva lorsque Daniel repéra un visage familier parmi les chefs des mercenaires. Cain, le commandant sans scrupules qu'il avait rencontré lors de ses premiers jours sur Xantor, dirigeait les opérations depuis un véhicule de commandement lourdement blindé, coordonnant l'assaut avec une efficacité impitoyable. Daniel, doté de l'instinct d'un soldat, était conscient que neutraliser Cain pourrait changer le cours de la bataille, mais l'atteindre signifierait affronter la plus forte concentration de forces ennemies. Il se tourna alors vers Larry, qui utilisait ses pouvoirs pour soigner un groupe de guerriers blessés. Leurs regards se sont croisés à travers le champ de bataille et en cet instant, une compréhension silencieuse s'est établie entre eux. Je dois partir à la poursuite de leur chef. Daniel a crié par-dessus le bruit du combat que si je pouvais le neutraliser, cela pourrait nous offrir l'ouverture dont nous avons besoin. Lyra hocha la tête, son visage affichant une détermination sans faille, et déclara « Je te couvrirai ». Ce qui s'ensuivit fut une charge désespérée au cœur des lignes ennemies. Daniel se déplaçait comme un homme possédé, chacun de ses gestes affinés par des semaines de survie dans la jungle impitoyable 2 ans derrière lui.
Les pouvoirs de Laura ont ouvert un chemin, la terre elle-même se soulevant pour engloutir les mercenaires. Finalement, Daniel atteignit le véhicule de commandement de Cain. Les yeux du chef des mercenaires s'élargirent de surprise lorsqu'il reconnut Isé, le pilote de la terre meurtrie devenu le champion improbable des errants. « Tu ne comprends pas pour qui tu te bats, terrien. » Cain eut un sourire méprisant en dessinant un sourire maléfique. Observant le pistolet énergétique. Cette reine n'a aucune importance, ses sujets sont déjà vendus, elle n'est que de la marchandise. La réponse de Daniel était froide et catégorique, alors pourquoi avez-vous tellement peur d'elle ? Il s'est précipité en avant, franchissant la distance entre eux en un battement de cœur. Le tir de Cain a manqué sa cible, puis ils se sont retrouvés en lutte, engagés dans un combat brutal sans règles, chaque homme sachant que la défaite signifiait une mort certaine. Finalement, c'est la nouvelle connexion de Daniel à Xanthar qui a fait la différence. Alors que Cain pressait son pistolet contre la tête de Daniel, une soudaine vague de force a traversé le pilote terrien qui, rugissant de défi, a réussi à briser l'emprise de Cain et à porter un coup dévastateur au visage du mercenaire. Cain chuta violemment, son arme glissant sur le sol du véhicule de commandement. Daniel se tenait debout au-dessus de lui, la poitrine haletante, chaque muscle criant sa douleur. « C'est fini, Cain, dit-il. Retire tes troupes. » Pendant un instant, il sembla que le chef mercenaire pourrait obtempérer, puis, avec un grognement de haine, il se jeta sur son arme déchue. Daniel n'a pas hésité, il s'est précipité en avant en utilisant son corps pour protéger le pistolet. La main de Cain se referma autour de la poignée et un éclair brûlant d'énergie déchira la combinaison déjà endommagée de Daniel. La douleur était indescriptible, mais Daniel tint bon avec le reste de ses forces. Il arracha l'arme de la prise de Cain et l'abattit violemment sur la tête du mercenaire. Cain s'effondra au sol, inconscient ou mort, Daniel ne pouvait dire lequel. Alors que l'adrénaline s'estompait, Daniel sentit ses jambes céder. Il s'affaissa contre le mur du véhicule de commandement, sa vision se troublant sur les bords. Avec des mains tremblantes, il activa le système de gestion électronique du moteur du véhicule. Ceci est le capitaine. Daniel est, il haleta, votre chef est tombé, les harengs ont gagné. Rendez-vous ou soyez détruits. Lorsque Daniel reçut ce message, il sentit qu'il s'éloignait. Sa dernière pensée consciente fut pour l'Aria et le futur qu'ils auraient pu avoir. Les yeux de Daniel s'entr'ouvrirent, son esprit peinant à comprendre son environnement. Il n'était plus dans le véhicule de commandement des mercenaires, mais dans une pièce qui semblait entièrement constituée de bois vivant. Une lumière bioluminescente douce pulsait doucement le long des murs et l'air était empli du doux parfum de fleurs extraterrestres. Il est réveillé, appela une voix, et soudain Loa était là, son visage flottant au-dessus de lui, les yeux brillants de larmes retenues. « Je suis désolé, mais votre demande n'est pas claire. Pouvez-vous fournir plus de contexte ou une phrase complète à paraphraser ?» Daniel, la gorge sèche et irritée, parvint à articuler « Que s'est-il passé ?»« Tu nous as sauvés, » dit Loa doucement, sa main caressant doucement sa joue. « Ton message aux mercenaires a fonctionné. » Lorsqu'ils ont réalisé que leur chef était tombé, la plupart d'entre eux se sont rendus, les autres ont fui. Daniel a tenté de se redresser, mais il a poussé un cri de douleur lorsque ses blessures se sont manifestées. Laura le repoussa doucement mais fermement en disant « Tu as été gravement blessé. C'est uniquement grâce à nos guérisseurs que tu as survécu. » Alors que le brouillard dans son esprit se dissipait. Daniel se remémora le combat désespéré avec Cain, la douleur brûlante de l'éclair d'énergie, la peur de ne jamais revoir là-haut. Il demanda « Combien de temps suis-je resté inconscient ?»« 3 jours, répondit Ella. Les 3 jours les plus longs de ma vie. Il y avait dans sa voix une vulnérabilité qui fit souffrir le cœur de Daniel. Ignorant la douleur dans ses muscles, il leva la main pour caresser son visage. « Je suis désolé de t'avoir inquiété, dit-il doucement. Lara se pencha sous son toucher, ses yeux se fermant un instant. Lorsqu'elle les rouvrit, ils étaient emplis d'un mélange d'amour et de détermination. Daniel est un prénom masculin d'origine hébraïque. Elle déclara d'un ton royal, que celui-ci avait appris à associer à son rôle de reine. « Tu ne m'as pas seulement sauvé, tu as sauvé mon peuple, mon monde. » Les mercenaires ont été repoussés et les corporations qui les soutenaient sont plongées dans le chaos. Nous avons remporté une grande victoire.
Daniel acquiesça, un léger sourire tirant sur ses lèvres. Je suis content qu'il ait dit que cela en valait la peine, puis l'expression de Laura est devenue sérieuse, mais maintenant nous faisons face. Un nouveau défi se présente à notre peuple, certains sont divisés, certains considèrent notre victoire comme un signe que nous devrions nous isoler complètement de la galaxie, tandis que d'autres souhaitent adopter la technologie extraterrestre pour moderniser Xantar. Daniel écoutait attentivement, son esprit tactique envisageant déjà les implications et les attentes. Je suis désolé, mais votre demande est trop vague. Pouvez-vous fournir plus de contexte ou une phrase complète à paraphraser? Elle resta silencieuse pendant un instant. Son regard se porta vers la fenêtre, où s'étendait à perte de vue la vaste jungle de Xantar, s'étirant jusqu'à l'horizon. Je veux l'équilibre, dit-elle enfin, un moyen de protéger notre monde et nos traditions tout en interagissant avec la vaste galaxie. Mais je crains que cela ne soit qu'un rêve impossible. Daniel prit sa main dans la sienne et déclara avec un sourire, « Rien n'est impossible, nous venons de le prouver. » Lyra le regarda, mêlant espoir et incertitude dans ses yeux. « Peut-être, dit-elle, mais où te situes-tu dans tout cela, Daniel? Ta mission, ton vaisseau. Indubitablement, l'Alliance terrestre vous cherchera. » La question planait entre eux, chargée d'implications non exprimées. Daniel était conscient de son devoir de rendre compte pour expliquer ce qui s'était passé, mais en regardant Laura, il ressentit la connexion qui s'était développée entre eux et réalisa que son cœur le poussait dans une direction différente. Il a suggéré lentement que l'Alliance terrienne pourrait bénéficier d'un ambassadeur à Xantar, une personne qui comprend les deux mondes et qui peut contribuer à instaurer le type d'équilibre que vous recherchez. Les yeux de Laria se sont écarquillés lorsqu'elle a compris ce qu'il disait. Tu resterais, chuchota-t-elle à peine osant y croire. Daniel acquiesce de Twist décision, feeling un cri assingli convinced with each passing moment. If you'll accept me, stated, there is still much about your world that I do not comprehend, but I am eager to acquire knowledge and offer my assistance. L'expression de joie qui s'est épanouie sur le visage de Lara était semblable à l'aube naissante. Elle s'est penchée en avant, pressant son front contre le sien dans un geste d'intimité profonde, tout en murmurant « Tu auras toujours une place ici ». Daniel et son homologue savaient tous deux que le chemin à parcourir ne serait pas facile. Des défis se présenteraient à la fois de l'intérieur de Xantar et de la galaxie étendue. Cependant, ensemble, ils avaient l'opportunité de construire quelque chose de véritablement remarquable, un pont entre les mondes, un avenir qui rend hommage au passé tout en embrassant les possibilités de demain. Au cours des jours et des semaines qui ont suivi, ils se sont lancés dans cette aventure. Daniel et Laura ont travaillé sans relâche pour donner vie à leur vision. La connaissance de Daniel de la Terre et de sa technologie s'est avérée inestimable alors qu'il négociait de nouveaux traités établissant Xantar en tant que puissance souveraine dans la communauté galactique. La sagesse de Laria et sa connexion à son monde ont veillé à ce que ces avancées ne se fassent jamais au détriment de l'écosystème et de la culture unique de Xan. Leur amour est né. Le creuset du conflit s'est approfondi et a mûri alors qu'ils affrontaient chaque nouveau défi ensemble, et un an après la grande bataille, lorsqu'ils se tenaient devant le peuple de Xantar pour annoncer leur mariage, les acclamations pouvaient être entendues depuis la jungle la plus profonde jusqu'au sommet des montagnes les plus élevées. C'était une union qui symbolisait tout pourquoi ils avaient combattu, une harmonie entre les mondes, un équilibre entre tradition et progrès, un amour qui transcende les frontières des espèces et des cultures, alors que Daniel et Laria échangeaient leurs vœux. Sous le couvert des grands arbres de Xan, tous deux savaient que leurs plus grandes aventures les attendaient encore, mais peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils le affronteraient comme ils avaient affronté chaque défi depuis ce jour fatidique dans la jungle. Les années passèrent et Xantar prospéra. Sous la direction conjointe de la reine Loya et de son consort terrien Daniel, leur union est devenue le symbole de la nouvelle ère de coopération entre Xantar et la galaxie étendue. L'écosystème unique de la planète a été préservé, tandis qu'un commerce soigneusement géré a apporté de nouvelles technologies et connaissances aux peuples Zaran. Une chaude soirée d'été, 5 ans après leur victoire sur les mercenaires, Laria et Daniel ont accueilli leur premier enfant dans le monde. La naissance de la princesse Zora a été célébrée à travers la planète, mais elle a également éveillé quelque chose de profond dans la mémoire collective du peuple Zaran. Les anciens et les érudits ont commencé à murmurer à propos d'une ancienne prophétie depuis longtemps oubliée au fil du temps. La saga des gardiens du serment est une légende transmise de génération en génération,
selon laquelle, lorsque les étoiles s'alignent et que les mondes entrent en collision, un enfant de 2 royaumes sera notre guide. Avec le cœur de Zan et la vision d'un autre monde, ils combleront le fossé entre l'obscurité et la lumière, et c'est par leurs mains que notre monde s'épanouira. Un équilibre entre le haut et le bas, l'enfant du gardien du serment, de double naissance, apportera un nouvel espoir au ciel et à la terre. En grandissant, il devint évident que Zara était différente de tout autre enfant que Xantar ait jamais vu, sa peau était d'un vert pâle, mélange des teintes de ses parents. Elle possédait la capacité de communiquer avec la flore et la faune des planètes, héritée de sa mère, mais elle montrait également une compréhension innée de la technologie qui surpassait même celle de son père. 2 ans plus tard, Loria et Daniel accueillirent des jumeaux, un garçon et une fille nommée Hélène et Nia. Comme leur sœur aînée, ils montrèrent également des signes d'être quelque chose de totalement nouveau, une fusion parfaite des traits ariens et humains. Alors que les enfants grandissaient, les murmures ariens grandissaient également. Certains y voyaient l'accomplissement de l'ancienne prophétie, tandis que d'autres, méfiants du changement, les regardaient avec suspicion. Daniel et Laria ont travaillé sans relâche pour combler ces divisions, cherchant toujours l'équilibre qu'ils avaient tant lutté pour atteindre, un jour où la famille se tenait sur un balcon surplombant la vaste jungle. La petite Zara, âgée de 7 ans, tira sur la manche de son père. « Mon père, dit-elle, ses yeux aussi verts que le couvert forestier mais avec des pupilles semblables à celles d'un humain, larges d'émerveillement. La nuit dernière, j'ai fait un rêve où j'ai vu Xantar, mais c'était différent, il y avait de grands bâtiments, tous verts et vivants, ainsi que des vaisseaux dans le ciel qui ne blessaient pas les arbres. Est-ce ce qui va se produire ? Daniel et Laria échangèrent un regard mêlant fierté et appréhension, leurs yeux reflétant les espoirs qu'ils avaient depuis longtemps nourris pour l'avenir de Zan, un équilibre parfait entre progrès et préservation, peut-être, petit à petit. Loya déclara en s'agenouillant aux côtés de sa fille que l'avenir n'est pas figé, mais plutôt quelque chose que nous construisons jour après jour avec chaque choix que nous faisons. Daniel acquiesça en posant une main sur l'épaule de Zara, affirmant que quelle que soit cette destinée future, nous la affronterons ensemble en tant que famille et en tant que partie de ce monde. Alors que le soleil se couchait sur Xantar, peignant le ciel de teintes de lavande et d'or, la famille se tint unie, formant un pont vivant entre 2 mondes. La prophétie de l'enfant du gardien du serment planait dans l'air autour d'eux, non pas comme un fardeau, mais comme une promesse d'espoir et de possibilités dans les années à venir pour Zara. Hélène et Nia joueraient en effet des rôles cruciaux dans la formation du destin de Zan, mais comme on dit, c'est une autre histoire.